Aujourd'hui, je vous partage ma stratégie et mon organisation concernant les réseaux sociaux. Alors, j'ai 2 blogs à mon actif et j'ai donc 2 gros projets en développement. Un qui concerne mon activité d'artiste et puis un autre qui concerne tout ce qui tourne autour de l'école. Donc, je vais vous montrer comment faire un petit peu le tri parmi tous ces médias sociaux. Entre guillemets, j'ai 2 comptes Pinterest, j'ai 2 pages Facebook, j'ai 2 blogs, donc 2 comptes Instagram, 2 chaînes YouTube. Voilà, bientôt une boutique en ligne. Et donc ça fait beaucoup de choses et j'ai besoin de m'y retrouver et de savoir comment organiser mon temps par rapport à ces différents médias. Et donc j'ai décidé de mettre en place une espèce de procédure que je vais vous partager parce que comme l'objectif central ne sera pas le même, vous n'allez pas utiliser les différents médias de la même façon. Donc je vous propose de vous présenter ma façon de travailler pour ces 2 projets. Alors pour m'organiser et puis pour pouvoir réfléchir, j'ai créé des petites étiquettes comme ça, donc sur lesquelles j'ai écrit Instagram, YouTube, blog. Donc là, je vous en ai fait 3, mais j'ai fait aussi avec Pinterest, la boutique, Facebook, etc. Donc j'ai mis en fait à plat tous les médias sociaux que j'utilise pour pouvoir les organiser. Ensuite, j'ai pris une grande feuille. Alors moi, j'aime bien avoir beaucoup d'espace pour pouvoir écrire différentes choses, faire des liens. Donc j'ai préparé mes feutres de couleur. C'est un petit peu fouillis, mais je m'y retrouve. Donc voilà. Et donc j'ai pris cette grande feuille A3 et au centre, j'ai mis objectif. Parce que mon objectif n'est pas le même concernant mon projet artistique que concernant mon travail au niveau enseignant. Ensuite, de ce côté-là, je vais pouvoir placer les médias qui vont me servir d'outils pour servir cet objectif-là. Et de ce côté-là, je vais plutôt mettre les médias sur lesquels je vais me concentrer pour créer des contenus qui vont bien sûr servir cet objectif, mais je vais donc consacrer plus de temps à ces médias-là et avoir une stratégie plus concentrée, alors que les médias que je vais mettre ici ne seront que des supports pour renvoyer soit mon objectif, soit ces médias-là. Une fois que j'aurai réalisé ce travail de sorte de brainstorming, on va dire, cela va me permettre de me créer des routines. Donc j'aurai une routine concernant mon travail d'artiste et une routine concernant mon travail de l'école d'enseignante. Donc la routine, en fait, va me servir à savoir ce que je vais devoir faire par semaine et sur quels médias je vais me concentrer par mois. Et puis, s'il y a des médias qui ont d'autres occurrences. Et je vous montrerai tout à l'heure qu'il y a des médias qui ont des occurrences plus longues ou occasionnelles. Alors, voici la vue d'ensemble de mon travail sur mon projet d'artiste. Donc, dans mon projet d'artiste, mon objectif, évidemment, c'est de créer une communauté, ce que vous voyez ici, et c'est que les gens viennent visiter ma boutique virtuelle, et donc de créer des ventes. Les médias qui vont me servir à produire des contenus, c'est Instagram. Donc Instagram va me permettre de développer ma communauté, d'avoir une source d'inspiration, puisque je navigue sur plusieurs comptes qui me permettent de voir de nouvelles choses, d'enrichir mes idées, etc. Et puis, Instagram va me permettre aussi de me renvoyer à la boutique. Par exemple, lorsque je vais créer un produit sur ma boutique, je pourrais le mettre sur Instagram pour que les personnes retournent sur la boutique. J'ai un blog d'artiste aussi, donc ça, le blog, mon objectif ici, c'est plutôt de diffuser mon univers, ma philosophie, ma façon de travailler, les techniques que j'aborde, etc. Évidemment, je pourrais aussi y mettre les produits, comment je les conçois et renvoyer les gens sur la boutique. YouTube va me permettre de, par exemple, faire des films de mes sketchbooks, de montrer comment je réalise certains articles qui seront dans la boutique. Et donc, il y aura aussi un lien dans la boutique. Ces 3 médias-là vont devoir être vraiment travaillés puisque leur objectif, c'est de créer des ventes au final.
Ensuite, de ce côté, je mets les médias outils. Alors, ce sont des médias qui vont me servir à faire rebondir les choses que je crée sur ces médias-là. Donc, je vais me servir de du contenu qui est là pour le basculer ici et qui va me permettre de renvoyer aussi sur la boutique. Par exemple, la page Facebook va me permettre de diffuser des vidéos que j'aurais fait sur YouTube ou peut-être un article spécifique que j'aurais fait là ou de rebondir puisqu'il y a un lien entre Instagram et Facebook. Donc tout ce qui est sur Instagram est automatiquement publié en story sur Facebook. Donc ça permet de ne pas faire doublon et de gagner du temps, puisque l'objectif de tout ça, au final, c'est quand même d'avoir une stratégie d'organisation qui me fasse gagner du temps. Donc à partir de ce brainstorming, je me crée une routine qui me permet de me donner une sorte de canevas au niveau de mon mois. Et cette routine, je vais l'intégrer à mon bullet journal, à mon agenda, pour savoir à peu près toutes les semaines ce que je dois faire, tous les mois ce que je dois faire, etc. Donc pour les routines concernant mon projet d'artiste, je ne vais pas pouvoir le faire tous les jours comme j'avais prévu puisque j'ai quand même le projet enseignant et en tout cas le travail d'enseignant qui me prend beaucoup de place. Donc il faut que je l'articule en fonction de ça. Donc ce sera plutôt une fois par semaine. Donc écrire un article intéressant sur le blog. Lorsque la boutique sera en ligne, aller au moins une fois par semaine aussi sur la boutique pour la faire vivre. Poster une vidéo de qualité sur YouTube une fois par semaine, soit par rapport au sketchbook, soit par rapport à quelque chose, un tuto, voilà. Une fois par mois, donc c'est différentes choses. Et puis les autres occurrences. Par exemple, lorsque je fais une expo, je ne sais pas à l'avance quand est-ce que ce sera. Par exemple, lorsque je fais le marché de Noël ou les marchés de Noël, ou lorsque je fais une activité annexe. Par exemple, si je peins sur les murs de chez quelqu'un, je pourrais faire un post particulier. Et là, je ne sais pas encore quelle occurrence ça va voir, ou lorsque je fais un projet qui va sortir. Voilà. Donc ça, c'est une première routine. Ça va me permettre, puisque j'ai deux projets, de créer une routine après qui sera dans mon agenda où je mettrai les deux projets et j'articulerai les deux projets. Ça va me donner un canevas de mon travail sur le mois. Alors, voici le brainstorming concernant le travail autour de la pédagogie, on va dire. Donc, mon objectif, il est complètement différent par rapport à mon objectif d'artiste qui est en fait la vente. L'objectif de mon blog et de ce travail, c'est de diffuser et de partager une autre façon d'enseigner. Et donc, comme vous avez vu, l'étiquette blog, elle n'est plus sur un lieu de production de contenu, même s'il va y en avoir, mais elle fait partie en soi-même de l'objectif, puisque l'idée, c'est que tout converge vers ce blog où je partage ma façon d'enseigner. Donc, dans les lieux de production de contenu, il va y avoir Instagram, puisque j'y diffuse des vidéos de ce que je fais en classe, j'y partage des documents, etc. Donc, ça me permet d'avoir une communauté de personnes qui me suivent. Ça me permet de faire partie de la communauté de différentes autres personnes et d'échanger, puisque ce travail pédagogique ne se fait pas tout seul, mais en partage avec d'autres professeurs qui font d'autres choses, et c'est très enrichissant. Et donc mon travail à ce niveau-là, ça va être aussi de pouvoir aller commenter et partager mon expérience sur d'autres sites ou avec des personnes qui viendraient sur mon Instagram. Le YouTube, je vais m'en servir, mais je vais m'en servir plutôt dans tout ce qui est accompagnement à la parentalité. C'est quelque chose que je développe en relation avec les parents d'élèves de l'école, et puis aussi toutes les vidéos que je fais à partir des petites marionnettes, etc. pour travailler l'accompagnement à l'entrée à l'école. Donc là, j'ai essayé de mettre une fois par mois parce qu'il ne faut pas que ça soit non plus trop envahissant. Donc de l'autre côté, j'ai mis les médias qui vont me servir d'aide et de support. Donc Facebook, je ne vais pas y avoir un contenu dédié, mais je vais reprendre des contenus qui sont là et les mettre sur la page Facebook pour justement toujours ramener vers le blog, ramener vers les pages YouTube, puisque j'ai une chaîne YouTube publique aussi.
Le forum de Céline Alvarez, j'ai remarqué que lorsque je poste un commentaire sur le forum de Céline Alvarez, ça a un effet pratiquement immédiat sur mon blog. Donc comme je reçois des alertes régulières par rapport au forum, je me dis que à chaque fois que je vais recevoir une alerte, maintenant j'irai voir les sujets et dans la mesure du possible y poster un commentaire puisque cela ramènera des personnes sur le blog. Et ensuite Pinterest. Alors j'utiliserai un peu plus Pinterest pour cet objectif-là puisque c'est intéressant par exemple lorsque je présente un plateau de manipulation ou des choses comme ça, je peux les mettre sur Pinterest et elles aussi vont ramener des visites sur le blog. Donc vous voyez, le fait d'avoir mis des petites cartes me permet de déplacer et de ne pas utiliser les différents médias de la même façon. Donc suite à ça, j'ai mis en place une routine que je vous présente juste après. Donc, concernant mon travail d'enseignant, j'ai mis en place une routine qui est beaucoup plus intense en fait que celle d'artiste, puisque tous les jours où j'ai école, tous les soirs après l'école, je fais mon article sur la journée, ce que j'y ai fait, etc. Et puis je sais aussi que le week-end en général, j'essaie de poster si je fais une séquence ou si je propose quelque chose de nouveau ou une recherche. Je la poste à ce moment-là. Instagram, j'y vais aussi pratiquement tous les jours puisque j'y publie ce que je fais en classe, des vidéos des enfants, des vidéos des plateaux que je présente, des séquences, etc. Ensuite, je vais essayer de poster une fois par mois une vidéo YouTube plus spécifique à l'accompagnement de la parentalité. Alors pourquoi une fois par mois? Parce que déjà ça donnera un rendez-vous aux personnes qui vont me suivre et puis parce qu'il faut être présent et publier régulièrement. Et comme j'ai 2 chaînes YouTube, une pour artistes et une pour le côté enseignant, si je ne veux pas qu'une chaîne parte en désuétude, il faut que j'y publie assez régulièrement. Facebook va me servir à mettre en avant les vidéos, donc c'est un peu lié. Ensuite, les autres occurrences, eh bien, ça va être le forum. Donc, j'irai régulièrement sur le forum à chaque fois que des nouveaux posts seront, publiés. Donc, ça, c'est pas moi qui décide, c'est plutôt, voilà. Pinterest, occasionnellement, je choisirai les meilleures séquences, les meilleures choses que je pense faire sur le site et j'essaierai d'en faire des fiches Pinterest. J'avoue que Pinterest, c'est le média qui me plaît le moins et le plus obscur pour moi. Donc pour l'instant, je le mets un petit peu de côté. Alors, ayant 2 gros projets, donc avec des routines différentes, il me fallait faire une synthèse en fait de mes routines de réseaux sociaux et essayer de m'y retrouver et d'avoir un canevas qui permette de suivre au jour le jour et au mois. Alors voilà ce que j'ai décidé. Le matin, lorsque je me lève, c'est vrai que assez régulièrement, j'aime bien aller sur Instagram le matin. Je sais, c'est pas très bien. Alors j'y vais pas tout de suite. En général, je m'accorde du temps sans écran, hein. C'est important, surtout quand on y passe beaucoup de temps. Mais tous les matins, j'aime bien faire un petit tour sur les 2 comptes. Donc c'est ce que j'appelle un peu ma veille, qui consiste à rester à la page, voir ce qui se fait, etc. Ensuite, tous les soirs, les jours de classe, j'écris mon article. C'est vrai que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Ça peut me prendre jusqu'à 1h30, parfois même plus quand tout s'efface et qu'il faut tout recommencer. Mais j'y trouve tellement de bénéfices et d'amélioration, de réflexion que je vais continuer cette année. Ensuite, les jours où je suis au bureau, c'est vrai que je suis directrice d'école et le jour où je suis au bureau, le soir, je suis assez fatiguée en général. Donc, je vais m'imposer un repos obligatoire et puis peut-être du dessin plaisir, mais vraiment plaisir, c'est-à-dire sans contrainte. Ensuite, le samedi, je vais essayer de réserver un temps pour tout ce qui est dessin, blog de dessin, etc. Y écrire un article. Alors, pour réussir à tenir tous ces projets, c'est vrai que
J'ai sans arrêt un petit bloc de dessin à côté de moi. Je dessine devant la télé, je dessine à tous les moments creux. Et bon, c'est une passion aussi, donc ça m'aide à me détendre. Donc le samedi, essayer de réserver un petit temps pour poster quelque chose sur le blog, voire faire une vidéo YouTube, etc. Le dimanche, alors évidemment quand on a des gros projets comme ça, sachant que en plus de l'école, il faut que je m'accorde des temps de repos. Alors j'ai un peu de mal à savoir me reposer et à ne pas faire quelque chose, mais il va falloir que j'apprenne aussi à trouver du temps pour aller me promener, faire du sport, etc. Et donc j'essaie de, au moins tous les 15 jours, avoir un week-end off, surtout les semaines où je vais avoir le marché artisanal sur le village et le lendemain je sais que je serai fatiguée. Et puis je me suis mis les liens partagés régulièrement sur Instagram, YouTube, Instagram, etc. Donc ça va me permettre de savoir comment procéder. Une fois que les gros articles sont faits, c'est plus facile de comment dire, repêcher et puis reprendre pour mettre sur Instagram ou repêcher, mettre sur YouTube, etc. Voilà un petit peu comment je m'organise. Alors, il y a quelque chose qui est important aussi à savoir lorsqu'on commence à réfléchir sur les réseaux sociaux, c'est savoir comment chaque réseau social, oui, chaque réseau, je vais y arriver, chaque réseau social fonctionne. Par exemple, je n'utilisais pas Facebook avant et j'ai développé ma page Facebook parce que lorsque je suis, par exemple, sur un forum ou sur un, comment dire, ou une exposition, certaines personnes, suivant l'âge des personnes, elles ne vont pas forcément sur Instagram. Les personnes qui vont sur Instagram sont en général, alors je ne veux blesser personne, mais en général plus jeunes. C'est vrai que, voilà, de ce dont je discute avec les gens, les personnes un peu plus âgées vont plutôt sur Facebook. Donc avoir les deux médias, c'est intéressant. Il faut savoir aussi comment fonctionne un média au sens des publications. Par exemple, Instagram, en ce moment, commence à préférer les vidéos. Et c'est pour ça aussi qu'il faut beaucoup partager, commenter, parce que plus vous êtes actif sur les réseaux et plus vous serez mis en avant au niveau de votre compte. Donc voilà, enfin, c'est pas vraiment une stratégie commerciale, mais il faut quand même le savoir. Et je vous avoue que Pinterest, je ne comprends pas encore comment ça fonctionne, donc pour l'instant, je ne vous en parlerai pas. Voilà, donc moi pour l'instant, parce que les réseaux sociaux bougent beaucoup, c'est ma stratégie et ce sera ma stratégie pour cette année en tout cas. Et puis, on verra comment ça va évoluer. Merci de m'avoir écouté.